Probablement l'image du jour, vous allez la voir tout de suite, elle est de retour dans l'espace, donc Sophie Adno, à l'extérieur de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale. Elle est à l'extérieur de l'ISS avec son collègue américain Anil Menon. Ils sont deux pour achever le remplacement d'une antenne de communication. C'est donc la seconde fois que Sophie Adno, justement, passe plus de 6 heures, parce qu'elle va passer plus de 6 heures à l'extérieur de l'ISS. On en parle tout de suite avec Sylvain Rousseau. Sylvain, bonjour. D'abord, on voit ces images impressionnantes de ces deux astronautes. Donc Sophie Adno, la française, qui est sortie pour la seconde fois, puisqu'elle y était déjà la semaine dernière. Et puis Anil Menon, donc, qui est avec elle. Ils doivent en fait remplacer une antenne de communication. Ils avaient déjà commencé ce travail la semaine dernière. En fait, et là, ça va prendre encore plus de 6 heures. La semaine dernière, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'est à démonter l'antenne qu'il fallait remplacer, puis ensuite aller la fixer un petit peu plus loin, en sécurité, mais à un endroit où on pouvait la laisser. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, à peu près rien ne s'est passé comme prévu. Entre les vis grippées, les boulons qui se dévissent pas, les connectiques impossibles il y a rien marché. Tout ce qui pouvait aller de travers est allé de travers. Ce qui fait que ça a pris beaucoup de temps. Le démontage a pris énormément de temps, trop pour pouvoir finir la mission. Et c'est donc exactement le même équipage, les mêmes astronautes qui ressortent une semaine après pour finir cette tâche qui a été jugée critique par la NASA, donc prioritaire sur les autres sorties extravéhiculaires. Et donc là, il s'agit d'aller récupérer la nouvelle antenne qui fait tout de même 1,80 m. C'est pas forcément un cadeau à manipuler avec un scaphandre aussi rigide, pour aller ensuite la fixer à l'endroit où elle doit être fixée, tout rebrancher, la tester, et normalement... Mais elle est importante, cette antenne. Elle a été jugée comme critique par la NASA, puisqu'elle permet le transfert de données à haut débit entre la station spatiale et la NASA. Alors, il y a évidemment d'autres moyens pour transmettre ces données, mais pas forcément de moyens plus efficaces que cette antenne. Alors, Sophie Adno, c'est la première femme française à réaliser une EVA, vous le disiez, donc une sortie extravéhiculaire, comme on dit dans le jargon, à 400 km de la Terre. Donc, c'est la seconde fois pour elle. Quel est l'impact sur le corps? On entend dire que c'est l'équivalent d'un marathon. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent d'un marathon. Il faut bien comprendre que la combinaison, elle est extrêmement rigide, elle est très difficile, elle n'est pas du tout mobile, elle est très rigide, et c'est encore plus spectaculaire au niveau des gants. Les gants sont extrêmement difficiles à manier. Serrer la main, eh bien, ça équivaut à presser sans arrêt une balle de tennis, donc on se rend compte un petit peu de la force qu'il faut déployer, et les astronautes passent leur temps à serrer les mains pour s'attacher, pour se détacher, pour prendre un outil, pour visser, pour dévisser, etc. Et c'est aussi pour ça que la précédente sortie n'avait pas pu aller au bout. C'est d'abord parce qu'effectivement, l'autonomie des scaphandres qui dure 7 à 8 heures, on n'était pas sûr que ça puisse aller jusque-là. Et puis à un moment, donc c'était 6h30 la semaine dernière. Oui, on ne peut pas non plus passer 8 ou 9 heures comme ça dans l'espace à manier des outils. C'est pas possible. Les astronautes ne peuvent pas manger pendant qu'ils sont en sortie extravéhiculaire. Ils peuvent s'hydrater, mais ils ne peuvent pas manger. C'est extrêmement difficile. Sophie Adno, elle avait dit que c'était un petit peu comme après un gros accident de voiture pendant lequel on a été en tension. Et forcément, le lendemain, on a des courbatures. Et puis, il faut bien comprendre aussi, en apesanteur, les muscles travaillent sans arrêt pour tenter de se stabiliser, de s'attraper. C'est comme si vous essayiez de vous stabiliser en plongée. Et dans l'eau, vous arrivez à ne pas bouger, mais tous vos muscles travaillent pour pouvoir vous stabiliser. Et donc, on sort de là, évidemment, le corps est en tension en permanence pendant 6h30. Et en plus de donc ça, pas ça plus demande... de 6h30, ça c'est le temps... Il y a eu des sorties qui ont été plus longues. Le record pour un astronaute français, c'était en 2002, c'était Philippe Perrin qui avait fait 7h17. Donc ça peut arriver que ça aille au-delà. Mais... on savait que dans le temps qui restait sur la précédente sortie, eh bien, Sophie Adno et Anil Menon n'auraient pas le temps de fixer l'autre antenne. On pense en revanche que fixer la nouvelle antenne ira beaucoup plus vite. C'est pour ça que la NASA a déjà communiqué en disant que si le temps le permettait, eh bien, il y aurait une autre mission qui serait ajoutée à cette sortie extravéhiculaire. Donc le remplacement d'un rétro. Non, dans la continuité. C'est-à-dire que s'il leur reste, par exemple, s'ils terminent d'installer l'antenne en 3 heures et qu'il leur reste donc 3 heures de sortie, parce qu'il faut aussi compter le temps de rentrée, eh bien, ils iraient remplacer un rétro-réflecteur dont l'objectif est d'améliorer en fait les données de navigation transmises au vaisseau en approche. Il y a toujours en fait dans les sorties comme ça une mission secondaire qui est attribuée par la NASA pour le cas où les astronautes aillent plus vite et qu'ils aient le temps de la faire, mais ça ne fait pas partie de l'objectif de la mission. Donc il y a un autre appareil défectueux à réparer. Il y a toujours un appareil défectueux. La station spatiale, elle est occupée. On a commencé à monter la station spatiale en 1998. Donc forcément, il y a beaucoup de matériel. Donc il faut rentabiliser la sortie quand même. Il y a des choses qui sont obsolètes, qui fonctionnent encore, mais on a aujourd'hui de meilleures technologies, donc on les remplace. Il y a des choses qui sont défectueuses, mais qui ne sont pas jugées critiques, donc qui
peuvent faire l'objet d'une sortie ultérieure, ou que la NASA peut se dire, eh bien là, si on a le temps, on va tenter ça, quoi. En tout cas, elle avait adoré, hein. Alors, on va voir si demain, puisque on va la retrouver, Sophie Adno, avec vous, vous allez l'interviewer, Sylvain, elle va vous raconter si elle a adoré cette deuxième sortie. Comme elle a dit, avoir adoré sa première sortie. Ça sera diffusé donc à partir de 17h10 sur France 24. Merci beaucoup, Sylvain. Et on vous retrouve un peu plus tard, d'ailleurs, dans la journée.